RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 7h-5 sur RMC, l'heure de se déconfiner l'esprit avec Anthony Morel. Salut Anthony. Un jeu vidéo anti-confinement qui permet de faire le tour du monde depuis son canapé. Ça va intéresser les deux qui sont en face de vous. Je pense que c'est le jeu dont on a tous besoin en ce moment, clairement. Flight Simulator, alors qui n'est pas un jeu nouveau, il est sorti il y a quelques mois, on en avait déjà parlé, mais là il se trouve que cette semaine il y avait la cérémonie des Pégases, qui sont les Césars du jeu vidéo, beaucoup plus sobre, il n'y a personne qui s'est mis tout nu, donc ça c'était déjà très bien. Et le jeu qui a raflé la mise, tous les prix quasiment, enfin une bonne partie en tout cas, c'est Flight Simulator, qui est un jeu qui vous propose tout simplement de vous prendre pour un pilote d'avion. Et c'est tout, il n'y a pas d'objectif à atteindre. On choisit un avion, donc Charles dans un Dreamliner, Mathieu tu prends un Airbus A320, ouais, ça me va, ça Louis me un petit Cessna bien. Par exemple, pourquoi pas. Un petit Cessna, reproduit au boulon près et tu vas aller te balader, mais dans un niveau de réalisme, parce que c'est ça tout l'intérêt du jeu, absolument incroyable, photoréaliste. On a presque du mal à faire la différence entre les images du jeu et une image de la réalité. Et on apprend à piloter, il faut savoir décoller et tout. Alors tu vas apprendre à piloter, effectivement c'est extrêmement réaliste, c'est un jeu de simulation et tu vas pouvoir te balader alors de ville en ville, tu peux voler au-dessus de Paris, ce qui est absolument interdit normalement, approcher la tour Eiffel, aller d'aéroport en aéroport. Il y a 40 000 aéroports qui ont été reproduits, mais quasiment au centimètre de tarmac près. Encore une fois, un niveau de réalisme absolument incroyable, et en plus on peut jouer, pour ceux qui ont un casque, en réalité virtuelle. Alors là c'est niveau d'immersion. Bon, faut quand même avoir le temps, Anthony, là, parce que un Paris-New York, c'est 7 heures, donc je reste 7 heures dans mon canapé. Alors tu peux, ouais, effectivement, ça va très loin la simulation, mais tu sais, c'est une franchise qui a été créée en 1982. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'avais des amis ou des parents d'amis qui passaient leur week-end à faire des Paris-New York, et les graphismes n'étaient pas du tout aussi réalistes, et ils ingurgitaient des manuels de pilotage qui étaient gros comme des annuaires, et voilà, ils se mettaient qui sont les amis d'Anthony Morel? Mais non, mais attendez, mais il y a une communauté de joueurs sur Flight Simulator qui est incroyable. Charles, tu étais d'accord? Franchement, il a raison. J'ai déjà vu ça, moi, des gens qui passent des heures devant un écran à voler sans bouger de leur chaise. Exactement, c'est ça. Tu peux demander des rafraîchissements éventuellement, voilà. Et alors, tu as aussi, petite cerise sur le gâteau, c'est un studio de développement français, Asobo, bordelais, qui a mis au point, qui a conçu ce jeu vidéo. Et certains vont très loin, parce que le salon se transforme en cockpit. Si tu peux acheter tout l'équipement qui va avec, et alors là, tu peux avoir le palonnier, 4 écrans devant toi qui reproduisent le cockpit, et il y a certains qui vraiment transforment une pièce de leur maison en cockpit. Tu as les plans sur Internet. Alors là, c'est des investissements de plusieurs milliers d'euros. Quand tu es à ce niveau-là, peut-être pense au brevet de pilotage, tout simplement. Voilà, quand tu es à ce niveau d'investissement, parce que ça coûte quand même un petit peu cher. Mais voilà, en cette période de confinement, de reconfinement, on ne sait pas trop comment dire, mais enfin, en tout cas, ça permet de prendre une bonne bouffée d'oxygène et de partir très, très, très loin de nos soucis. Merci pour cette semaine, Anthony Morel, qui a voulu vous faire vibrer, qui a voulu